Bonjour les enfants, c'est reparti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de travail. Alors comme hier, nous allons travailler un petit peu la lecture, l'écriture et faire un peu de calcul également. Donc je compte sur toi pour t'appliquer bien sûr dans les lettres que tu vas faire, dans les sons que tu vas répéter et j'espère surtout que tu vas profiter de cette vidéo et que tu vas l'apprécier. Voilà, donc c'est parti, on commence! Donc pour démarrer, nous allons travailler sur le vocabulaire de position. Donc j'ai récupéré dans ma maison des objets que j'ai positionnés sur la table et on va regarder un peu où ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Voilà, alors c'est parti, on va commencer avec ces objets que j'ai disposés sur la table et je voudrais que l'on regarde ensemble leur emplacement. Donc où est-ce qu'ils sont placés les uns par rapport aux autres? On va retravailler le vocabulaire droite, gauche, au-dessus, en dessous et au milieu. Voilà, alors c'est parti, commençons. Donc la télécommande, que peut-on dire de son emplacement? Où est-elle située? Elle est en dessous du pot en verre. Et par rapport aux lunettes, si on regarde les lunettes et la télécommande, où se situe la télécommande? Elle est à gauche de la paire de lunettes. Voilà. Alors regardons maintenant le pot de crème anti-moustique. Donc le pot de crème anti-moustique se situe à droite de stylo Lolo et au-dessus de la paire de ciseaux. On regarde la paire de ciseaux et le pot de crème est au-dessus de la paire de ciseaux. Alors regarde maintenant la paire de lunettes par rapport à la télécommande. Où se situe la paire de lunettes? Elle se situe à droite de la télécommande. Très bien. Et par rapport à la paire de ciseaux, où se situe la paire de lunettes? La paire de lunettes est à gauche de la paire de ciseaux. Très bien. On regarde ensemble le pot en verre. Le pot en verre par rapport à la télécommande. Le pot se situe au-dessus de la télécommande. Voilà, au-dessus de la télécommande. Et par rapport à stylo Lolo, où est-ce qu'il est le pot en verre? Il est à gauche de stylo Lolo. Ok, très bien. Maintenant, on va regarder stylo Lolo. Par rapport au pot de crème et au pot en verre, où se situe stylo Lolo? Si on regarde les deux pots, le pot pour la crème anti-moustique et le pot en verre, où est-ce qu'il est le stylo? Il est placé au milieu. Voilà, très bien. Au milieu, donc on a revu droite, gauche, au-dessus, en dessous et au milieu. Très bien. Après cette révision de vocabulaire, je te propose maintenant une série de calculs assez faciles, je l'espère pour toi. Donc tu peux toujours t'aider des mains, des doigts, et donc on va s'aider des cartes de la même manière qu'hier. Donc c'est reparti. Alors rappelle-toi, on a 4. Pour avoir 4, il me faut 2 plus quelle quantité? Pour avoir 4. Donc j'ai 2. Qu'est-ce qu'il me manque pour avoir 4? 3 et 4. Il me manque 2 doigts. Voilà, j'ai 2 déjà et j'en rajoute 2 pour avoir 4. D'accord? Donc ici, sur le petit point, il me manque 2. 2 et 2 font 4. Bien, c'est ce que l'on a vu hier. Hein? Alors, je voudrais avoir 3. Si j'ai 2 doigts, qu'est-ce qu'il me manque pour avoir 3? Il me manque un doigt, n'est-ce pas? Donc j'en ai 2 et pour avoir 3, je dois lever un doigt. Voilà, pour avoir 3. Donc 2 plus 1. 2 plus 1. Ça fait 3. Continuons avec cet exemple. Alors, je veux avoir 5 doigts et j'en ai déjà 2.
Alors, combien je dois lever de doigts? Si j'en ai déjà 2. Je te laisse réfléchir un peu. Tu peux utiliser ta main. Il va me manquer 3 doigts pour avoir 5 au total. 1, 2. D'accord, je les mets ensemble et ensuite il m'en faut 3 de plus. Je dois lever 3 doigts de plus pour avoir au total 5 doigts. D'accord, donc 2 plus 3 font 5. Oh, celui-là est très facile, hein. J'ai un doigt. Que me faut-il pour avoir 2? 1 plus 1. Voilà, je dois lever un doigt pour avoir 2. Très bien, on continue avec celui-ci. Je veux 5 et j'en ai déjà 3. Alors, 1, 2, 3, voilà. Combien est-ce que je vais lever de doigts? Voilà, 2 doigts. Donc 5. Pour faire 5, j'ai besoin de 3 doigts plus 2 doigts. D'accord? Bravo, tu t'en sors plutôt pas mal. Donc désormais, nous allons faire un peu de lecture et d'écriture. Donc pour les moyennes sections, je propose de scander les syllabes, donc en tapant des mains. Donc je vais montrer des images. Donc par exemple, pantalon, pantalon. 3 syllabes. Voilà pour le travail des moyens. Et pour les grands, on va faire l'écriture, donc une espèce de dictée. Hein, ça s'appelle une dictée quand on est en CP. Donc, je vais vous montrer des images et vous allez prendre tout de suite de quoi écrire pour écrire les mots que je vais vous montrer. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc, commençons avec cette image. Donc, c'est un bébé. Donc, on va frapper les syllabes. B, B. Combien de syllabes? 2. Bien, donc les grandes sections, je vous invite à écrire le mot bébé sur une ardoise, sur un cahier ou dans la farine. Donc je vous laisse quelques secondes. Et je retourne. Voilà, bébé. Deuxième image. Alors, cette fois, il s'agit d'une couleur. C'est le bleu. Donc, combien de syllabes pour le mot bleu? Une seule syllabe. Bleu. Mais dans cette syllabe, il y a quand même plusieurs lettres. Donc, les grandes sections, est-ce que vous vous souvenez des lettres du mot bleu? Alors, on essaye ensemble et on regarde dans 4, 3, 2, 1. Bleu. Voilà, bleu. On va continuer avec cette fois un chiffre. Donc, c'est le chiffre 5. 5. Alors, est-ce que l'on se souvient de l'écriture du mot 5? Donc, il a une seule syllabe encore. 5. Voilà, c'est direct. 5. Et il finit par k. Alors, 5. Attention, je retourne dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà le mot 5. Alors, je suis sûre que vous le connaissez bien celui-ci. On l'a déjà travaillé à l'école. Alors, encore un chiffre. Donc, c'est celui-ci que je voudrais que vous écriviez cette fois. Alors, les moyens. 2. Combien de syllabes dans 2? Encore une fois, c'est un mot à une seule syllabe. Voilà. Alors, ce mot-là, il a un petit piège à la fin. Il a une lettre muette. Cette lettre, elle nous sert à écrire le mot deuxième. C'est un indice que je vous donne là. Hein. Donc, pour faire deuxième, il nous manque une lettre à la fin. Donc, on ne l'oublie surtout pas. Attention, 2. Je retourne. Voilà, 2.
la lettre muette, c'était celle-ci, c'est le X qui nous permet d'écrire le mot deuxième. Voilà, donc on a travaillé aujourd'hui 4 mots. Donc pour les grandes sections, vous avez de quoi faire encore des dictées autonomes avec la fiche que je vous ai préparée, les dessins et des lettres à remettre dans le bon ordre. Donc vous pouvez travailler sur du vocabulaire et l'écriture de ces mots-là pour commencer à préparer votre année de CP. Voilà. Alors on va faire un petit peu de phonologie maintenant. Donc on va travailler sur un nouveau son. Donc je vais vous montrer des mots et on va entourer le son on. Alors on regarde la bouche on en forme de O. Le on s'écrit avec 2 lettres. Donc on l'a déjà travaillé avec les grandes sections, ce son-là, avant le confinement. Donc c'est une révision à nouveau. Donc on avait travaillé la semaine dernière sur le son en, où on ouvrait grand la bouche, grand, le en. Et aujourd'hui on travaille le son on. Voilà. Donc en avant, c'est parti. Donc voici le premier mot. Alors peux-tu retrouver et pointer avec ton doigt le son on? Alors le bonbon. Alors vois-tu, ici on a bon. Ah, mon stylo ne marche pas bien aujourd'hui. Bon. Bon. Voilà, donc on a 2 syllabes pour écrire le mot bonbon. Alors bonbon, où est le son on? Il est ici, exactement. Il y en a un autre. Il est ici. Voilà, très bien. Donc pour écrire le son on a besoin de ces 2 lettres, le O et le N. B, bon. B, on, bon, bon. D'accord? Donc on continue avec le deuxième mot. Alors, une fontaine. Une fontaine. Donc là, combien de syllabes avons-nous? Fontaine. Alors, il y a 3 syllabes. Une, c'est la syllabe fond. Ne. Voilà, donc 3 syllabes. Une fontaine. Alors, où se trouve le son on? Dans quelle syllabe? Dans la première. Voilà. Le O et le N qui fait on. Fontaine. Bravo. On continue. Troisième mot. Alors, il s'agit de la tondeuse. Comme la tondeuse à gazon. Alors, où est-ce qu'il est le on? Donc, on va regarder d'abord les syllabes. Ton. Une syllabe. 2. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? The. Tondeuse. Donc, il a aussi 3 syllabes, comme fontaine. 3 syllabes. Alors, où se trouve le on? Le O et le N. Voilà, c'est ici. Tondeuse. Bien. Alors, là, c'est un grand groupe de mots. Le pantalon marron. Alors là, il y en a du on. Alors, regardons d'abord le mot pantalon. Alors, pan. Donc, la première syllabe, où est-elle? Elle est ici. Pan. Ta. Long. Voilà, 3 syllabes. Où se trouve le on? Dans pantalon. À la fin du mot. Ici, le O et le N. Bravo. Et alors, marron. Marron. Le pantalon marron. Alors, première syllabe. Et deuxième syllabe. On a 2 fois le R dans le mot marron. Donc, marron. Et le on se trouve dans la première ou dans la deuxième? Dans la deuxième syllabe.
Voilà, le O et le N. Donc on a bien le pantalon marron. Bravo. Et le dernier mot, c'est le mot le Mont Blanc. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le Mont Blanc? C'est une grosse montagne très très haute qui se trouve en France. Peut-être auras-tu l'occasion d'y aller un jour pour faire du ski. Peut-être que tu es déjà allé là-bas, sur le Mont Blanc. Ou en tout cas sur les pistes de ski qui sont très proches du Mont Blanc, parce qu'il y a de très belles pistes de ski vers le Mont Blanc. Alors, donc là, je suis sûre que tu as déjà trouvé le on. Alors, on a le Mont Blanc. Donc, voici le on, le O et le N. Et tu vois ici, il y a le en que l'on avait travaillé la semaine dernière ensemble. Voilà, ici. En, c'est deux lettres, le A et le N. Ça fait en. En, comme dans pantalon d'ailleurs. Ici, on avait le en de la semaine dernière. En. Donc, le Mont Blanc. Le pantalon marron. La tondeuse. Une fontaine. Le bonbon. Et voilà. Voilà pour la lecture phonologie. Pour finir cette vidéo, je te propose une petite séance de dessin. J'espère que ça te plaira. Donc, la semaine dernière, on avait travaillé le dessin du lapin et de sa carotte. On va continuer dans les animaux de la ferme. On va dessiner. Tu verras ça par toi-même. Donc, si tu es prêt, on peut commencer. Donc, notre petit cochon de la ferme, on va lui faire une tête bien ronde avec un cercle à l'intérieur pour faire son groin. Donc, le groin du cochon, c'est son nez avec deux narines. Évidemment, il aura deux yeux, notre cochon, comme toi, comme moi. Et on va lui faire deux oreilles. Voilà. Donc j'ai commencé par un cercle pour faire sa tête, un petit cercle à l'intérieur pour faire son groin, deux points pour les yeux, deux points pour les narines et deux formes de triangle arrondi pour faire ses oreilles. Ensuite, on va lui faire une forme ovale pour le corps. On va rajouter ses pattes. Et bien sûr, sa queue en tire-bouchon. Voilà. D'accord. Ensuite, pour qu'il se sente un peu moins seul, ce cochon, j'aimerais bien qu'on lui rajoute une copine poule. Donc, pour la copine poule, tu vas pouvoir dessiner un cercle pour le corps, un bec, un œil, une crête, des ailes, deux pattes et une belle queue. Voilà. Tu vas pouvoir colorier ton dessin. Et bien sûr, on va terminer cette séance de dessin avec le nom de ces deux animaux. Donc nous avons ici le cochon. Alors je compte sur toi pour que tu t'appliques dans ton écriture, le cochon. Et la copine poule, la poule, la poule. Et voilà le modèle en écriture capitale pour les moyens. J'aimerais que vous vous entraîniez les moyens à écrire le nom du cochon et de la poule en lettres majuscules capitales. Donc pour le cochon, on reconnaît les lettres C, O, C, H, O, N. Voilà. Et
pour la poule. P, O, U, L, E. D'accord? Vous pouvez bien sûr vous entraîner aussi à écrire le nom des animaux en écriture cursive. Voilà de quoi vous entraîner pour les grands et pour les moyens. Voilà, donc tu peux me faire de belles photos pour que je vois ce que tu as fait sur ta feuille de dessin. Tu peux évidemment colorier ces animaux, écrire leur nom au-dessus ou en dessous. Et j'espère aussi pouvoir voir ton petit lapin avec sa carotte que tu as fait la semaine dernière. Voilà pour la séance de dessin, c'est terminé. Encore une fois, bravo pour ton travail d'aujourd'hui, je te félicite. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo t'aura bien plu. N'oublie surtout pas de m'envoyer des photos de ton travail pour que je vois un petit peu ce que ça donne. Et voilà, j'espère que tu te portes bien en tout cas et que l'on pourra bientôt se revoir. Donc je te dis à jeudi, allez à bientôt!